aujourd'hui, je reçois Roland Garrigou qui vient nous donner un petit peu des nouvelles de la troupe de Tahiti Aura, puisque je sais que vous revenez de Métropole, vous avez fait un carton et vous allez refaire un carton aussi chez nous. Allez, dis tout. Chez nous, tu veux dire à Tahiti? Bah oui. Moi, j'aimerais bien faire un carton à Taoui FM, mais il n'y a pas assez de place. Oui, non. Oh bah écoute, vas-y, danse. C'est vrai. C'est vrai qu'avant notre départ, nos amis du Méridien, parce que tu sais très bien que Tahiti Aura se produit tous les vendredis depuis quelques années au Méridien, tous les vendredis soirs, on souhaitait qu'à notre retour, on puisse d'une certaine manière boucler la tournée par le spectacle que l'on présentait en France au Méridien. Donc on a accepté, nous avons bien sûr accepté, mais en précisant toutefois qu'on ne pourrait pas, ne serait-ce que pour le client, ce soir-là, on ne pourrait pas se permettre de faire 1h40 de spectacle, car c'est le timing du spectacle en tournée, trop long pour des dîneurs, hein. Mais que par contre, ce serait bien entendu la plus grosse partie du spectacle que nous avons présenté pendant toute la tournée en France, avec notamment, et c'est ça qui est important de préciser, un certain nombre de chorégraphies de ce spectacle que ici nous n'avions jamais présenté. C'est-à-dire qu'ils seront présentés pour la première fois de manière inédite au Méridien. Et alors ça, c'est le vendredi 1er mars. Voilà, c'est ça. Donc déjà, d'ores et déjà, ils peuvent prendre des places, se précipiter, surtout qu'il y a le buffet qui va avec. Oui, oui, tout à fait. Et alors donc, vous revenez d'une tournée, allez, triomphale de métro. Oui, allez, vas-y, ne sois pas modeste. Tu me dis ce que tu veux, mais moi, je reste modeste. Je dis simplement que j'ai le sentiment, mais je ne suis pas le seul, avoir en tout cas, que nous avons le sentiment d'avoir réussi. Il faut que vous sachiez tous que quelque part, ce genre de tournée, c'est allez, en gros, c'est quand même 20 000 personnes qui ont vu directement le spectacle, n'est-ce pas? C'est, d'après les derniers chiffres que nous communiquait notre producteur ces jours derniers, quelque chose comme 1 million de personnes qui ont été touchées par toute la campagne de presse et de communication qui a été faite plusieurs mois avant. Et nous saurons exactement lundi ou mardi combien de personnes auront vu le spectacle sur France O en France. Puisqu'ici, ah oui, parce que ça va être capté, ça a été capté. On a été capté le deuxième soir au Casino de Paris, parce qu'on a fait 3 soirs au Casino de Paris, avec un énorme matériel de France Télévisions. Quoi, hein. Bah, pas comme chez nous. Par exemple, t'as vu qu'on est filmé maintenant. De camions réjouis, c'est formidable. Hein. Bon, c'est pas tout à fait encore la régie, mais enfin bon, on y vient. Alors voilà, donc ça passe sur Polynésie Première. Ben voilà, je l'ai dit, ça y est. Ah oui, ce sont des collègues qu'on salue. Du Casino de Paris, donc le spectacle du Casino de Paris passe vendredi soir. Et puis ça passe sur France O, ici bien entendu, mais en France, dimanche. Et ensuite, le France Télévisions s'organise le droit, puisqu'on a passé contrat, de commercialiser le produit. Oui, c'est-à-dire qu'il soit diffusé sur d'autres chaînes, sur d'autres télévisions, même étrangères. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, en tout cas, oui, le sentiment sincère, c'est qu'on a eu un gros succès. Il y a eu un énorme travail de communication. C'était inimaginable. Je veux dire que dans le bus même, il n'était pas rare, je dirais presque quasi tous les jours dans le bus, quand nous étions sur la route, d'une ville à l'autre, nous recevions, Toumata et moi, 2 ou 3 appels téléphoniques de différentes radios ou télévisions, je dirais, de la ville suivante, pour les interviews. Oui, donc il y a eu une énorme couverture presse, il y a eu de gros articles dans le Nouvel Observateur, dans Paris Match, etc. Donc oui, c'était les télévisions, il y a France Télévisions, mais M6, LCI a fait des papiers sur Tahiti Aura aussi. Voilà, donc gros succès, et c'est la raison pour laquelle quasiment à la fin de la tournée, notre producteur nous a officiellement demandé de replonger pour 2014, ce que nous avons accepté. Et c'est comme ça que ça se passe au Métropole. C'est maintenant qu'ils réservent déjà les salles, parce que c'est la grosse bagarre pour les salles entre les différentes productions. Eh ben oui, alors ça va pas être compliqué de préparer le Heiva 2014 ? Non, parce que Toumata déjà a bien avancé. On peut savoir le sujet, là, entre nous. Ah bah, je m'en doutais. Je m'en doutais, mais enfin, j'ai quand même posé la question. Dans sa petite tête ou dans sa grosse tête, je ne sais pas, Toumata a déjà tout imaginé.
Et ce sera un spectacle qui sera présenté au EIVA, certes, et puis on partira ensuite en tournée, à nouveau en France et en Europe. Et alors, est-ce que tu penses que c'est une bonne façon de promouvoir la Polynésie? Est-ce que ça peut faire venir des touristes? Si je dis oui, on me prendra pour un prétentieux, mais je vais quand même dire oui parce que je me contente d'être réaliste. Ça fait rêver? Parce que non seulement je le pense, mais deuxièmement parce que je le sais, et troisièmement parce que je l'ai entendu. Et je l'ai entendu même de la bouche d'hôteliers, et je l'ai entendu évidemment de la bouche de beaucoup de gens qui le disaient aux différents journalistes quand ils étaient interviewés aussi bien à Paris qu'à Toulouse, qu'à Lille, etc., etc. Donc c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un rêve, on l'a entendu. Nous sommes convaincus que le fait de présenter des spectacles de cet ordre-là a deux avantages. Un, on fait rêver les gens. Deux, on est en train de prouver qu'il y a dans ce pays, petit confetti perdu dans le Pacifique, énormément de créativité. Et le fait qu'il y ait créativité veut dire que ce pays est quand même extrêmement intéressant puisqu'il a une spécificité musicale, une couleur musicale, une spécificité de la danse qui fait que tout le monde en rêve, tout le monde a envie de faire. Je dois dire, très important, au-delà du succès, notre leader d'Inde s'est resté 3 semaines de plus. Ah oui, carrément. C'est devenu fou, c'est-à-dire que oui, 3 semaines de plus, ça rentre que vendredi. Après 3 semaines, 20 dates de cours de danse qu'elle a donné dans toute la France, et 2 jours à Barcelone et 1 jour à Genève. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une organisation tahitienne à Brest qui nous avait demandé de garder Moïna 2 ou 3 jours pour faire des cours de danse. On a accepté, on a passé contrat, et c'est devenu quelque chose de tellement énorme que France Télévisions a replongé dedans en disant ça nous intéresse, et ils ont fait des opérations, des reportages, et Moïna avait des cours de danse dans toutes les villes de France chaque jour. Elle était transportée, tout ça, par l'organisation. Oui, ça doit être épuisant quand même. Ouais. Hein, et elle revient vendredi, c'est-à-dire que Moïna est restée plus de 6 semaines en France, elle. Et donc, ça veut dire qu'il y a un gros succès, qu'il y a une grosse demande, à l'instar de ce qui se passe au Japon, à l'instar de ce qui se passe en Californie. Donc, je suis convaincu que nous apportons la part de rêve. Mais est-ce que les gens vont concrétiser en venant après? Alors, après, c'est... Financièrement qu'ils puissent le faire, le temps... Et puis c'est surtout à Tahiti Tourisme et au ministre du Tourisme et à tous ces gens-là de peut-être se bouger les fesses. Il y a un ministre du Tourisme. Oui, déjà, il n'y a pas de ministre de la Culture, ça fait très longtemps. Nous considérons qu'il est disqualifié depuis fort longtemps. Déjà, ça, je l'ai dit très net. Okay, oui, donc c'est souvent que les troupes sont obligées de se débrouiller toutes seules. C'est le seul compagnon de route que nous avions, à part notre producteur et ses sponsors, c'était RTT Inouï. Nous n'avions pas d'autres compagnons de route. Hein. Le ministère de la Culture, ça fait longtemps que nous l'avons disqualifié pour ce qui nous concerne, à Tahiti. Donc, à ta question, oui, il faudrait que maintenant, c'est au ministère du Tourisme, à Tahiti Tourisme, je dirais à tous ces belles âmes de convertir les rêves des touristes éventuels et de pouvoir les accueillir. Bien sûr. En tout cas, mais nous participons, on a vraiment le sentiment de participer à quelque chose de réellement important pour la destination. Quand on voit des papiers de 1 page dans Paris Match ou 3 papiers de suite dans des journaux comme le Nouvel Observateur, je suis désolé, mais je ne vois pas beaucoup d'autres personnalités entre guillemets du pays qui sont capables de pouvoir promouvoir de la même manière le pays. Voilà. Non, c'est surtout, on les voit surtout pour les affaires. Voilà, exactement. Eh bien, écoute Roland, en tout cas, on va se donner rendez-vous, nous, le 1er mars au Méridien. Parfait. Voilà, et si tu as peut-être un bonjour à passer pour la Corse. Oui. Parce que je vais le mettre sur YouTube. À mon copain Valère. Voilà. Le fou parmi les fous, mais c'est toujours mon copain, j'adore. Voilà, Valère, tu vas nous entendre. Allez, merci Roland, merci. Bonjour à Tomata et à toute l'équipe. Ok, merci à Taoui FM, ok? Et n'oubliez pas bientôt.